Jean-Baptiste disait à la foule lorsqu'il prêchait dans le désert de Judée, « Fuyez la colère à venir, car voici la hache est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le fruit est la manifestation extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. » Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être membre de l'église de la Borne, vous pouvez avoir votre carte de membre, mais quels sont vos fruits? Ce sont vos fruits qui vous jugeront au dernier jour. Fuyez la colère à venir. Dieu a pourvu pour le salut de quiconque croit sans exception dans la personne de Jésus-Christ qui a payé la dette. Dans Luc 12, 4 à 5, il est dit, ne craignez pas, et c'est Jésus qui parle ainsi, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Baissons la tête. Le réveil a commencé ici le 14 février 2016. Je dis le réveil a commencé. Je ne dis pas que l'église a commencé. Parce que l'église a son histoire. Mais nous fêtons le réveil. C'est ainsi que vous voyez des religieux, des gens avec un cerveau garni, rempli de toutes sortes de savoirs théologiques et philologiques, mais qui ne sont nulle part. Car ce n'est pas par la théologie, par l'intelligence humaine et par le savoir que nous pouvons glaner dans telle ou telle autre faculté biblique ou théologique que nous pourrions recevoir la révélation. La révélation nous vient de la part du Seigneur et ce par le Saint-Esprit. Celle de former des disciples, d'annoncer l'Évangile et de conduire les âmes à une relation profonde avec Jésus-Christ. Ce qui n'était qu'un commencement est devenu une œuvre vivante, marquée par la grâce, la fidélité et la puissance de Dieu. Au cours de cette décennie, des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants ont découvert la vérité de la parole de Dieu. Ils ont été enseignés, baptisés et affermis dans la foi, devenant à leur tour des témoins du royaume de Dieu. À travers les moments de joie, les défis, les enseignements, les baptêmes et les témoignages de vie transformés, le Seigneur a continué d'accomplir son œuvre au sein du centre missionnaire Vie et Lumière. Aujourd'hui, nous célébrons 10 années de réveil spirituel, 10 années d'enseignement, de croissance et de transformation. 10 années durant lesquelles Dieu a façonné des disciples pour sa gloire. Bienvenue dans cette rétrospective exceptionnelle qui retrace le parcours d'une génération transformée par la puissance de l'Évangile. Au cœur de notre communauté, Dieu continue d'écrire une histoire de grâce, de foi et de transformation à travers l'Église Centre Missionnaire Vie et Lumière. Tout a commencé avec un petit groupe de croyants animés par une même passion, chercher la face de Dieu. Malgré les défis, leur engagement a permis d'établir une culture de prière qui continue d'impacter l'Église aujourd'hui. Au fil des années, Dieu a répondu à de nombreuses prières. Des vies ont été transformées, des familles restaurées et des âmes gagnées pour Christ. Derrière chaque victoire se trouve une armée d'intercesseurs qui ne cessent de prier. Derrière chaque culte bien organisé, chaque événement réussi et chaque invité bien accueilli se trouve une équipe dévouée. Avant la prédication, avant les annonces, il y a un moment sacré. Un moment où les cœurs s'élèvent, un moment où les âmes s'ouvrent. Bienvenue dans l'univers du groupe d'adoration du Centre Missionnaire
vie et lumière. Ici, la musique devient prière. Ici, les voix deviennent offrandes. Le centre missionnaire Vie et Lumière est une maison où la présence de Dieu est recherchée avec passion. À travers les chants, les adorations et les louanges, la deuxième grande chorale du Centre missionnaire Vie et Lumière a contribué à conduire le peuple de Dieu dans sa présence. Voici l'histoire d'un ministère marqué par la passion, l'engagement et l'excellence. Out a commencé avec un groupe de serviteurs animés par le désir de glorifier Dieu à travers la musique. La jeunesse musique et l'engagement dans l'œuvre de Dieu. Au sein de l'Église Centre missionnaire Vie et Lumière, la jeunesse musique n'est pas simplement un groupe qui chante. Elle est un instrument entre les mains de Dieu pour conduire le peuple dans sa présence. Mais la vraie question est, sommes-nous engagés seulement par talent ou par conviction? Digne pour la présence de Dieu. Car un lieu propre est un lieu d'honneur. Le département de nettoyage a pour mission maintenir la propreté du temple, assurer l'hygiène avant et après chaque activité, préparer un cadre agréable pour l'adoration. Mais au-delà du nettoyage physique, c'est un ministère de service, d'humilité et de consécration. La sainteté sied à ta maison, ô Éternel. Psaume 93, 5. Les membres du département arrivent tôt, restent parfois après tout le monde, travaillent sans applaudissements, servent avec discrétion. Ils nettoient la salle principale, les chaises, les toilettes, les bureaux, les alentours. Ils préparent l'église pour que chaque fidèle entre dans un environnement accueillant. Au cœur de chaque culte vibrant, derrière chaque message inspiré, derrière chaque moment d'adoration intense. Il existe une équipe discrète mais essentielle. Bienvenue au département technique de l'Église Centre missionnaire Vie et Lumière. Ici, la mission ne se limite pas à prêcher. Elle se connecte, elle s'amplifie, elle se diffuse. Le centre missionnaire Vie et Lumière est une maison de transformation. Un lieu où des vies sont restaurées. Un lieu où la parole éclaire les cœurs. Mais pour que cette lumière atteigne chaque âme, il faut une voix claire, une image nette, une coordination parfaite. Au centre missionnaire Vie et Lumière, la technique n'est pas simplement un service, c'est un ministère de précision, un ministère de fidélité, un ministère d'impact. À tous ceux qui servent dans l'ombre. Votre travail n'est pas invisible devant Dieu. L'objectif n'est pas seulement de gagner des âmes, mais de faire des disciples capables de porter du fruit pour le royaume de Dieu. La conversion est le début du voyage. L'éducation
permet aux croyants de connaître Dieu, sa parole et sa volonté. L'intercesseur voit ce que les autres ne voient pas, combat là où les autres ne peuvent pas aller et obtient dans la prière ce que Dieu veut accomplir sur la terre. Avant chaque victoire, il y a eu une prière. Avant chaque percée, il y a eu une intercession. Depuis 10 ans, le département d'intercession du Centre missionnaire Vie et Lumière se tient fidèlement à la brèche, portant dans la prière l'Église, les familles, les serviteurs de Dieu et la nation. Depuis 10 ans, le département du protocole œuvre avec excellence pour assurer l'ordre, l'accueil et le bon déroulement des activités de l'Église Centre missionnaire Vie et Lumière. Créé pour répondre aux besoins d'organisation et d'accueil de l'Église, le département du protocole a grandi au fil des années, développant une culture de service, de discipline et d'excellence. Depuis plusieurs années, les mamans du Centre missionnaire Vie et Lumière jouent un rôle essentiel dans l'édification de l'Église. Par leurs prières, leur amour, leurs conseils et leur engagement, elles contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu et à l'épanouissement de nombreuses familles. Le département des mamans est bien plus qu'un groupe de femmes. C'est une famille spirituelle engagée à soutenir les foyers, à encourager les jeunes générations et à promouvoir les valeurs du royaume de Dieu. Depuis 10 ans, une génération se lève avec passion pour Dieu, une génération déterminée à vivre l'Évangile, à servir avec excellence et à impacter son époque. Voici l'histoire du département de la jeunesse du Centre missionnaire Vie et Lumière. La jeunesse est le moteur de demain, mais aussi une force pour aujourd'hui. À travers la prière, l'évangélisation, la formation et le service, les jeunes contribuent activement à l'œuvre de Dieu et au réveil spirituel de l'Église. Derrière chaque enfant qui grandit dans la connaissance de Dieu, il y a des serviteurs dévoués qui sèment les valeurs du royaume dans les cœurs. Depuis plusieurs années, les moniteurs et monitrices de l'Écodim accomplissent avec amour et fidélité une mission essentielle, former la nouvelle génération pour Christ. L'Écodim est né de la vision de transmettre la foi aux enfants dès leur jeune âge. Avec patience et dévouement, les moniteurs et monitrices ont accompagné des générations d'enfants dans leur croissance spirituelle. Être moniteur ou monitrice, ce n'est pas seulement enseigner,
s'est inspiré, encouragé et accompagné chaque enfant afin qu'il développe une relation personnelle avec Dieu. À travers leurs enseignements, ces serviteurs participent à la construction de l'avenir de l'Église. Shalom, shalom. Nous saluons bien-aimés dans le Seigneur et nous vous souhaitons joyeuses fêtes. Le 30 juin, c'est toute la nation congolaise qui célèbre le jour de l'indépendance. Et ici au Centre missionnaire Vie et Lumière, nous célébrons les 10 ans de réveil avec le Saint-Esprit ici au Centre Vie et Lumière, extension de la bonne ici à Kimbondo, Mongafula. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Nous vous aimons énormément et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. La petite histoire est que cette église avait ouvert ses portes à partir de 2008. Mais il s'est passé des choses que nous ne sommes pas énumérées. Pas pour dire qu'elles étaient mauvaises, non. Bon, c'est toute une vie. Mais nous commençons notre histoire à partir de la date du 14 février 2016. Parce que c'est la date où nous avions ouvert ou commencé notre premier culte ici à Kimbondo. Après la décision du révérend pasteur Papa Joseph Bondo Kassongo, qui est le pasteur titulaire et responsable de notre église mère, la Bonne Hypen, il a été décidé que je vienne relever cette assemblée ici à Kimbondo. J'ai été conduit ici avec ma famille, accompagné de conseils ou des délégués du pasteur qui étaient venus pour nous laisser ici à Kimbondo. Je n'ai pas le temps de dire dans quel état on avait trouvé l'église. Dieu lui-même sait. Ce que j'aimerais dire, c'est tout simplement que nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli pendant toutes ces années. Nous avons vu que le Seigneur nous attendait ici et qu'il avait vraiment la mission de sauver les âmes. Et il a accompli ce que nous tous, nous constatons et nous voyons qui n'est qu'au début. Il n'est qu'au début parce que nous envisageons aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons une église qui avoisine 3000 membres, les adultes et les enfants y compris. Alors, au sein de cette église, nous avons tous les départements et tous les services. Jusque-là, nous comptons 25 cellules de prière et 4 extensions, dont la première va prendre son autonomie dans quelques semaines. Nous sommes à Nyoki, dans la province de Maïndombe. Nous avons implanté
à l'église de Kisantu. Nous avons implanté Anjuli quartier 7 et nous venons d'ouvrir à Millennium, toujours ici à Mongafula. Nous avons commencé une cellule de prière à Brazzaville où nous avons envoyé un missionnaire qui est en train d'évangéliser, de faire la mission. Notre objectif est d'ouvrir au moins 2 églises par an. Mais comme vous le savez, que les difficultés ne manquent pas. Nous sommes butés à un problème sérieux d'argent. Et s'il y avait des moyens suffisants, on irait encore loin, même en dehors de ce continent, pour commencer les autres continents. Je parle comme prophétisant parce qu'avec l'aide du Seigneur, on y arrivera. Courage à tout le monde. Nous avons comme action sociale pour le développement un complexe scolaire avec les 3 cycles complets, les niveaux maternels, les niveaux primaires, secondaire et humanité. La vision s'élargira, nous croyons, pourquoi pas arriver jusqu'à l'université. Nous comptons sur le Seigneur et nous avons une large vision pour aller encore plus loin. À tous les frères, à toutes les sœurs, à tous les papas et à toutes les mamans, voir les jeunes et les enfants du Centre missionnaire Vie et Lumière. Nous lançons ce défi. Il va nous demander de prier en étant consacrés au Seigneur et de terminer sans avenir avec la force que le Seigneur nous donnera, que nous puissions faire encore plus et davantage. Avec nos 25 cellules de prière, 3 bergers à la tête des cellules, il y en a qui ont 4, donc nous avons un grand nombre de serviteurs qui demandent la formation, qui demandent d'aller, qui demandent de prendre de leur courage pour faire la mission. Nous avons un grand nombre d'étudiants à l'Institut biblique et théologique et aussi un grand nombre à la faculté de théologie, un FATAD. Avec les maigres moyens, nous avançons. Et nous voulons que ça soit encore plus. Voilà pourquoi je m'adresse particulièrement à tous les bergers de ne pas baisser les mains. Que la cellule à la tête de laquelle vous êtes puisse influencer le quartier, puisse aller de l'avant. Je n'ai pas la mission de perdre un seul serviteur ou une seule servante. Ceux qui balayent, ceux qui sont à la technique, ceux qui sont au protocole, à l'intercession miracle, à l'intercession pour la résolution des cas difficiles et compliqués, à la jeunesse, à l'écodim, à l'évangélisation, ceux qui sont à la première grande chorale, deuxième grande chorale, troisième grande chorale, et même la chorale de l'écodim. Tous ceux qui sont au niveau de l'éducation chrétienne, ceux qui servent dans des cellules et points d'évangélisation, tous les ouvriers, que personne ne se relâche, que personne ne recule. L'église n'appartient pas au pasteur Dieudonné Mbele Hydro, non, c'est l'église de Jésus-Christ. Sentez-vous à l'aise, donnez le meilleur de vous-même. La gloire sera à notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on doit parler de vie et lumière, on doit parler de nous tous. Que Dieu vous bénisse. Joyeuses fêtes et de Pentecôte et de 10 ans de vie et lumière ici à Kimbondo. Je dis et je vous remercie. Est-ce soki tozoyemba boye eza na ntina soki mindule banzete ezobeta boye paske toyebi bisika twa biso
tosanzola nzambe eza mpona pamba